Vous aussi, vous avez vu passer cette série partout ces derniers temps? Dis-le-moi. Te dire quoi? Tu veux plus être mon petit copain. Entre les extraits TikTok, les mèmes sur Instagram et les classements Netflix, difficile d'être passé à côté de Ginny et Georgia. Et si je te disais qu'elle a explosé les compteurs sans stars, sans gros budget, sans effets spéciaux? Dans cette vidéo, on va décrypter les secrets cachés de ce succès presque improbable, mais très stratégique. Comment Netflix a transformé un pari risqué en machine à cash? Je te révèle les secrets de sa rentabilité, les choix audacieux de la production, les scènes qui ont tout changé, et pourquoi cette série cache l'un des plus gros coups de maître financiers de Netflix. C'est parti! Ginny et Georgia racontent l'histoire de Georgia Miller, une mère jeune, belle, mais aussi manipulatrice et menteuse. Prête à tout pour offrir une vie meilleure à ses deux enfants, Ginny et Austin, elle fuit un passé marqué par la pauvreté, les abus et les crimes. J'ai fait de la prison, j'ai volé à l'étalage. Derrière son charme irrésistible, Georgia dissimule un lourd secret. Elle est capable du pire pour protéger sa famille, même d'attenter à la vie d'autrui. Au début de la saison 3, le mariage de Georgia et Paul est interrompu par la police. Georgia est accusée d'avoir abrégé la vie de Tom Fuller, son voisin de quartier. Cet acte, posé afin de soulager l'épouse de Tom affligée par la souffrance de son mari, va entraîner Georgia et toute sa famille dans un tourbillon d'événements dramatiques et chaotiques. Maintenant que nous avons posé les bases de l'histoire, il est temps de passer aux choses sérieuses. Le moment est venu de révéler les secrets qui ont transformé Ginny et Georgia en véritables phénomènes mondiaux. Si Ginny et Georgia explosent autant sur Netflix, c'est parce que la série parle de nous. Pas avec des super-pouvoirs ou des mondes magiques, non. Mais avec des galères bien réelles, des émotions brutes et surtout des personnages brisés auxquels on peut facilement s'identifier. Marcus, par exemple, cache son mal-être. Mais au fond, il est ravagé par la perte de son meilleur ami décédé d'un cancer. Ce deuil, non exprimé, le pousse vers la dépression, puis l'alcoolisme. Je veux m'en sortir. C'est une torture. Un combat silencieux que beaucoup de jeunes vivent sans jamais en parler. Moi, je me déteste, d'accord? Ce gars-là, je le déteste. Je me déteste. Je me déteste, moi! Abby, elle, lutte avec le divorce de ses parents. Mais ce n'est pas tout, elle cache des troubles de l'alimentation et un rapport déformé à son corps. Austin, le petit frère de Ginny, vit dans un monde qui le rejette. À l'école, il est isolé à cause des rumeurs sur sa mère. Et le plus grave, il est traumatisé d'avoir menti en justice pour protéger Georgia en faisant accuser son propre père à tort. Maxine, qui semblait toujours fun et sociable, se retrouve exclue, incomprise et perdue dans une solitude soudaine. Elle incarne la pression de devoir être parfaite, drôle, disponible pour tout le monde, jusqu'à l'épuisement. Je gère. Et en plus, on n'est pas si proches, pas vrai? T'es enceinte. Ginny découvre qu'elle est enceinte. Elle a 16 ans, elle a peur, elle se sent seule, elle se doit de faire un choix. La parentalité jeune est abordée avec beaucoup de profondeur. Cela montre à toute femme dans une situation similaire qu'elle a le droit d'avoir peur et surtout de choisir pour elle-même. Est-ce que tu veux avoir ce bébé? Elle doit aussi faire face à la pression des médias par rapport aux soupçons sur la culpabilité de sa mère et lutter avec des problèmes de racisme. C'est un élément perturbateur du groupe. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il vous a dit pourquoi j'avais abandonné son cours alors que j'avais que des A? Et puis, il y a Georgia, la figure centrale, celle qu'on adore tous, celle qui cache des cicatrices d'enfance, des traumatismes profonds, un besoin maladif de fuir, mais qui, paradoxalement, est prête à tout sacrifier pour protéger ses enfants, même au pire. Ce qui rend cette histoire si crédible, c'est aussi le choix des visages. Pas de Zendaya, pas de Winona Ryder, pas de Millie Bobby Brown. La série est portée par Brian Howe, Antonia Gentry, des talents peu connus du grand public. Pourquoi c'est génial pour Netflix? Parce que les cachets sont bien plus bas. On parle de 40 000 à 50 000 $ par épisode, contre 350 000 $ minimum pour une star confirmée. Et pourtant, le jeu d'acteur est puissant, le casting est hyper relatable et chaque personnage semble sorti de la vraie vie. Résultat, le public s'identifie, s'attache et binge-watch en masse. Tu veux savoir comment Netflix a créé le buzz sans dépenser des millions en pub? Simple, ils ont laissé la série parler d'elle-même et surtout, compter sur les réseaux sociaux. Plusieurs scènes ont été délibérément pensées pour devenir virales. Oh, le monologue de Ginny sur l'identité raciale. Et les moments de tension entre Georgia et ses ex. Toutes les fois où Georgia a transformé ses apparitions au tribunal en défilé de mode.
La seule chose que je vous demande, c'est de réfléchir à votre tenue. Ah, ça, je peux le faire. Résultat, les fans ont fait le boulot. Des centaines de millions de vues sur les réseaux, sans que Netflix n'ait à dépenser une fortune en marketing. Pas d'effets spéciaux à la Marvel. Pas de lieu de tournage exotique. Pas de costume à 10 000 $ la pièce. La série est tournée essentiellement à Toronto, dans des décors simples, des maisons typiques, des lycées standards, et ça marche. Le budget moyen estimé est entre 25 et 35 millions de dollars par saison, soit 3 fois moins que Stranger Things et près de 2 fois moins qu'Emily in Paris. Et pourtant, les résultats sont là. Alors concrètement, combien cette série a rapporté à Netflix? Netflix ne révèle pas tout, mais voici ce qu'on sait. La saison 1 de la série sortie 2021 a généré 52 millions de vues dans les 28 premiers jours, soit 381 millions d'heures de visionnage. La saison 2 sortie en 2023 a réalisé 504 millions d'heures visionnées les 28 premiers jours, classée numéro 1 dans 88 pays, maintenue dans le top 10 Netflix pendant 8 semaines consécutives. Elle a obtenu une 17e place historique dans le classement all-time des séries anglophones. La récente saison 3 sortie le 5 juin 2025 a engendré 186 millions d'heures de visionnage le week-end de sa sortie. Elle est arrivée dans le top 10 mondial avec une projection de plus de 500 millions d'heures d'ici la fin du mois. À titre de comparaison, Stranger Things saison 4 a nécessité un budget de 270 millions de dollars pour 1,3 milliard d'heures vues. Ginny et Georgia 3, avec moins de 15% du budget de Stranger Things 4, réalisent près de 50% du résultat. Un ratio incroyable. Le gros coup de Netflix ne s'arrête pas là. Il compte fidéliser tous les fans de la série avec un teasing monstrueux. Les dernières scènes de la saison 3 laissent les fans bouche bée. Austin va-t-il craquer face au poids de son mensonge? Marcus va-t-il enfin guérir de cette dépression qui le suit depuis des années? Maxine va-t-elle enfin s'affirmer? Et surtout, Georgia serait-elle enceinte? Netflix a déjà planté les graines de la saison 4 et les théories fusent. Ce suspense maîtrisé permet de garder l'attention des fans tout en préparant un retour encore plus explosif. Ginny et Georgia, c'est la preuve qu'il ne faut pas forcément des milliards pour créer un phénomène mondial. C'est une série qui mise sur l'humain, sur la douleur, sur l'amour, sur les erreurs et sur une stratégie intelligente, maîtrisée et rentable. Netflix a joué une carte audacieuse. Et clairement, ils ont gagné. Et toi, tu as regardé Ginny et Georgia? Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus marqué. Et surtout, abonne-toi pour d'autres secrets de succès surprenants dans le monde des séries, du sport ou de la musique. Ici, on décrypte tout. Bienvenue dans Business Giants.